les années 80, le jeu vidéo n'en est encore qu'à ses balbutiements, tant au niveau des graphismes que de la narration. Un développeur va changer la donne en mettant une histoire immersive et des visuels spectaculaires au cœur de l'expérience du joueur. Ce développeur, c'est Cinemaware. Le premier jeu de Cinemaware reste également son plus célèbre. Sorti en 1986 d'abord sur Amiga, Defender of the Crown sera une petite révolution en son temps. Déjà par la claque graphique qu'il représente. Au moment de sa sortie, Defender of the Crown est incontestablement le plus beau jeu de l'Amiga et deviendra le standard visuel de la machine. Defender of the Crown séduit également un large public par sa narration. Empruntant les codes du RPG et du jeu d'aventure, le jeu de Cinemaware a une histoire à raconter. Dans l'Angleterre du XIIe siècle, le joueur incarne un pro-chevalier saxon qui va devoir reconquérir les terres annexées par les Normands. Le joueur peut choisir parmi 4 personnages, chacun ayant ses propres forces et faiblesses. L'un de ces avatars n'est autre que Wilfrid d'Ivanhoe, célèbre héros du roman de Sir Walter Scott qui, à la fin du XIXe siècle, réinventa le roman de chevalerie. Defender of the Crown semble d'ailleurs beaucoup s'inspirer du roman Ivanhoe ainsi que de ses différentes adaptations cinématographiques. C'est ainsi que, comme dans le roman, le personnage de Robin des Bois fera quelques apparitions. Dans Defender of the Crown, l'Angleterre est divisée en territoires, à la manière du jeu de plateau Risk. Au départ, chaque seigneur contrôle un territoire sur lequel il possède un château. Le but sera de recruter des troupes dans son château, puis de mener ses troupes à l'assaut des territoires neutres. Le jeu se déroule au tour par tour et le joueur finira bientôt par assiéger les forteresses ennemies. Mais Defender of the Crown n'est pas uniquement un jeu de stratégie. Pendant son tour, le joueur pourra également décider d'envoyer un petit groupe d'hommes piller un territoire ennemi, ou bien organiser un tournoi donnant lieu à une séquence à la première personne restée célèbre, où le joueur doit pointer sa lance vers le joueur adverse. Au cours de la partie, le joueur pourra également secourir de gentes demoiselles et prendre femme. La grande force de Defender of the Crown était cette alternance constante de séquences au gameplay différent, donnant vraiment au joueur l'impression de participer à une grande fresque comme au cinéma. D'ailleurs, c'est aussi pour cela que le studio, d'abord nommé Master Designer Software, changera de nom pour Cinemaware durant le développement. A noter que Cinemaware passa à 2 doigts de la banqueroute lors de la création de ce jeu en raison du coût élevé du développement. Du coup, plusieurs séquences et features avaient été supprimées de la version Amiga. Le succès aidant, ces séquences furent plus tard restaurées dans les différents portages du jeu. Tandis qu'une partie de l'équipe travaille sur Defender of the Crown, un autre concepteur, Doug Sharp, réalise de son côté un autre titre, The King of Chicago. Comme son nom le laisse supposer, il s'agit cette fois-ci d'une histoire de gangsters prenant place dans la cité venteuse. Le jeu prend place en 1931, peu après l'arrestation d'Al Capone. Le joueur incarne Pinky, un lieutenant ambitieux de la mafia qui va gravir les échelons pour devenir le nouveau boss. Comme Defender of the Crown, The King of Chicago alterne différentes phases, dialogue, fusillade ou raid contre les mafieux ennemis. Le jeu pouvait déboucher sur plusieurs fins différentes selon les choix du joueur. La version originale du jeu sur Mac était très différente graphiquement des autres versions du jeu. Doug Sharp avait en effet réalisé les personnages en pâte à modeler, donnant au jeu un style nettement plus cartoon. Cinemaware continue sur sa lancée et sort en 1987 Sinbad and the Throne of the Falcon, une aventure lourdement inspirée des films de Ray Harryhausen comme Le 7e voyage de Sinbad ou Jason et les Argonautes. On y incarne Sinbad, marin et aventurier, qui se rend dans le royaume de Damaron. Son vieil ami le calife a été victime d'un sort et transformé en faucon. Sinbad doit trouver comment lever la malédiction et affronter le maléfique prince noir qui convoite Damaron. Comme dans les autres jeux du studio, Sinbad and the Throne of the Falcon mélange stratégie, aventure, action et romance. Pas aussi impressionnant que Defender of the Crown d'un point de vue graphique, Sinbad proposait quand même quelques jolies touches comme cet effet de loupe sur la carte du monde. En 1989, Cinemaware renoue avec les guerres du XIIe siècle, mais après l'Angleterre de Defender of the Crown, c'est désormais le Japon qui est à l'honneur. Lords of the Rising Sun dépeint en effet la guerre de Genpei, aussi appelée Jisho Juei no Ran. Ce conflit de 5 ans opposa le clan Minamoto au clan Taira, l'enjeu étant de déterminer le successeur à l'empereur Takakura. Le contexte historique est richement détaillé dans le jeu et on sent que le game designer Doug Barnett connaît son sujet,
même si évidemment le jeu ne suit pas la réalité historique à la lettre. Dans Lords of the Rising Sun, le joueur va choisir d'incarner Minamoto no Yoritomo, ou son demi-frère Minamoto no Yoshitsune, et le but est d'écraser les clans ennemis et capturer leur cité. Le jeu met davantage l'accent sur la stratégie que les précédents jeux de Cinemaware, et les déplacements sur la carte du Japon s'effectuent en temps réel. Tout ne se réglera pas sur le champ de bataille, et il sera possible d'utiliser la diplomatie pour rallier les autres chefs de clan à sa cause. Il sera même possible de recruter un assassin pour aller régler son compte à un chef adverse. Mais attention, car si l'assassin se fait prendre, l'avatar du joueur déshonoré se fera seppuku. Et bien entendu, les chefs de clans ennemis peuvent également tenter d'assassiner le joueur, parfois dès le début de la partie. Lords of the Rising Sun fait partie des meilleurs jeux estampillés Cinemaware et sera la source d'inspiration majeure des créateurs de Shogun Total War 10 ans plus tard. Dans un prochain Retro & Magic, nous reviendrons sur d'autres jeux de Cinemaware comme Rocket Ranger, It Came from the Desert et Wings.